Alors, désolé, on a été interrompu, ça a coupé. Je sais pas pourquoi, j'ai mon portable qui déconne. Donc là, on disait qu'il fallait lâcher prise avec les âges de l'amour. Lâcher prise, donc on dit être dans ces sentiments de révolution, renversement. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, laisser faire les choses. Hein. Voilà, laisser faire les choses, comme là, voilà, laisser faire les choses. Elles se dérouleront toutes seules. Fiez-vous à votre intuition aussi. Faites confiance à la femme que vous êtes aussi. Hein. Faites confiance à la femme que vous êtes ou à l'homme que vous êtes en suivant votre intuition pour que les choses se libérer aussi de certaines choses. Hein. Être dans l'acceptation. L'acceptation parce que c'est une relation karmique. Donc, soit c'est une relation karmique, vous devez lâcher et passer à autre chose dans laquelle vous êtes pour aller vers quelqu'un d'autre. Soit cette relation est karmique et vous allez passer à un stade supérieur. Vous allez passer à un stade supérieur. Donc, on vous dit bien, vous connaissez déjà, vous avez vécu des choses dans une vie antérieure qui se sont plutôt mal terminées. En tout cas, il y a eu des blessures. Par exemple, peut-être la blessure de trahison, puisqu'on demande de faire confiance. Donc, il se peut qu'il y ait une blessure de trahison. Hein. Et donc, de faire confiance et de dépasser cela pour pouvoir aller à un stade supérieur, hein, élever notre âme et faire grandir notre humanité, notre part humaine, notre être incarné. En tout cas, on dit que vous pouvez aimer sans crainte. Hein. Aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, on a vraiment le flux du donner et recevoir. Hein. C'est aller de l'avant comme le Sagittaire. Hein. Vous voyez, elle est sur le cheval, mais c'est se laisser guider par son énergie yin aussi pour aller de l'avant. C'est une femme, donc se laisser aller par son énergie yin. On est guidé par l'amour, par l'univers, avec les anges. Et on voit bien qu'il y a un homme qui marche à côté. Bon, il y a le qui porte le drapeau, hein, donc qui marche côte à côte avec. Hein. On va vers la victoire, il y a un fanion, mais c'est une énergie yang qui se met en deçà. Hein, voilà, en deçà qui marche aux côtés de l'énergie yin, mais l'énergie yin qui est beaucoup plus élevée. Donc pour moi, voilà, c'est comme si l'ego, voilà, on avait calmé l'ego un peu, hein, que l'ego était beaucoup plus illuminé maintenant. En tout cas, il marche avec son main dans la main avec l'âme. C'est l'âme qui guide, hein, pour aller fortifier aussi, comment dire, fortifier notre destinée, hein, ce qu'on désire incarner aussi. On va pouvoir monter des châteaux maintenant, aller vers notre prince charmant aussi. En tout cas, les sentiments sont romantiques. Les sentiments sont romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, vous pouvez ouvrir votre cœur, aimer, sans crainte. Alors, les féminines qui regardent ça, hein, ouvrez votre cœur. Il y a beaucoup d'énergie yin aussi, donc ça peut être des féminines qui ont choisi ce tas-là. Ça peut être aussi des masculins avec une énergie yin très prononcée. En tout cas, on dit d'ouvrir votre cœur, donc être dans votre énergie yin pour les masculins. Libérer tout cet amour. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, on va vers une concrétisation quand même. Et regardez si c'est beau, l'infinie tendresse. Il y a cette tendresse, on sent ce sentiment de tendresse, on sent ce flux de tendresse, d'amour inconditionnel, on le sent intuitivement. On a envie de se laisser porter. Hein. On a aussi envie de se laisser porter par cette énergie d'amour, hein, qui est avant tout une énergie d'amour spirituel avec le 7. Donc très très profond cet amour-là. On a envie de se laisser porter, on a envie de se laisser enivrer aussi. Hein. Lui, il a envie de se laisser enivrer, il a envie de se laisser porter. C'est un lien très très spirituel. On est dans l'intuitif. Et ça va vers une concrétisation d'amour inconditionnel. Envie de laisser fleurir cet amour inconditionnel. Envie d'aller vers la lumière, vers le sacré. Là, il y a vraiment le mariage de l'énergie yin et yang. Déjà, en soi, on sent cette infinie tendresse en soi, hein, l'avoir déjà pour soi. Et pour pouvoir aussi après la concrétiser, la diffuser. Et pour qu'elle puisse nous emporter. La tendresse est un immense réservoir d'amour. Elle est une bienveillance pour l'autre comme pour toi-même. Mais dans la folie, la dureté de notre monde, cette inclinaison-là peut-elle encore se dire. Il semble que nous ayons rompu nos fiançailles avec le monde affectueux et doux. Nous sommes devenus des guerriers de l'amour, et nos modes de vie contemporains laissent si peu de place aux échanges d'affection. De nombreuses femmes et de nombreux hommes ne se retrouvent pas dans les codes relationnels actuels et préfèrent parfois se retirer du champ amoureux. Pourtant, une infinie tendresse se languit tout au fond d'eux, qui rêvent de rapprochement et d'affection. Vous voyez, les codes, hein, on veut sortir des codes, on veut sortir du moule. Hein. Comme on avait vu, hein, le prince charmant. Hein. On va avoir une autre idée du prince charmant, une autre idée de l'idéal amoureux. Sortir des codes. Hein. On l'avait vu, là, je me réinvente à l'infini.
Donc réinventez-vous votre histoire, votre propre histoire. Réinventez-la. Voilà, bon, mais c'était le petit complément qui manquait, désolé, au tas 1. Donc du coup, je vais quand même poursuivre avec le tas 2. Je ne vais pas couper là pour 5 minutes. Hop. Alors, dans le tas 2, nous avons, hop là, celui-là, du coup. Chevalier des arbres, dépositaire. Voilà. Alors là, on voit bien que il y a une énergie triangle dans ce tas-là, par contre. Voilà, où on voit un homme qui est en prière sous un arbre et qui prend racine en même temps et qui se laisse inspirer par en haut et qui est reconnecté en son cœur, à l'amour inconditionnel qu'il ressent dans son cœur. Donc là, on est posé. On en retrouve notre pouvoir chevaleresque pour pouvoir s'ancrer. Donc, pour pouvoir s'ancrer, on se relie à notre âme et on écoute le divin, on écoute la source. Et ça nous permet de se reconnecter au désir de notre cœur, ce que l'on veut ancrer, de recevoir aussi la lumière, la source sacrée, les inspirations, pour pouvoir enraciner ces désirs-là. Là, j'y vois aussi beaucoup de... Comment dire, de repos. On est en période de repos aussi là. On a envie d'ancrer des choses, mais avant d'ancrer des choses, on a envie d'être sûr de ce qu'on veut ancrer, ce que l'on veut réaliser. C'est pourquoi on se reconnecte à notre âme. On sent que, voilà, on a notre destin en main, mais que, voilà, il faut en être responsable aussi. Hein. Alors... Chevalier des arbres, la sagesse, le courage et l'amour que vous recherchez sont en vous. Cultivez votre calme et laissez ce savoir inspirer vos actions. Donc ça parle, voilà, il est de persévérance, il cherche la bonne méthode en lui. Hein, et il a cette persévérance-là, cette assiduité, cette dévotion aussi en même temps. Il est bien reconnecté en lui. Tout ça parce qu'il sent, vous voyez, il y a ces deux chevaliers, chevaliers des étoiles. Donc il y a bien une envie d'ancrer vraiment les désirs de son âme. On a envie de partir aussi à l'aventure. Mais c'est comme si avant de partir à l'aventure, on faisait une mise au point de nos qualités, de nos dons, de ce que l'on désire, ce que l'on va pouvoir, comme si on était en train de planifier. Voilà. Et là, on a vraiment envie de partir. On a quelque chose en vue. Hein. Là, il a quelque chose en vue. En plus, ses cheveux sont bleus, donc bien reconnectés. On a envie de déployer ses ailes. Il y a des ailes d'ange. Hein. On a plein de projets. C'est pour ça qu'il faut faire le tri, parce qu'il y a plein de projets qui se présentent là. Il y en a plein. Voilà, on veut suivre, on veut exprimer qui on est avec le chakra de la gorge, à l'étoile. On a envie vraiment d'exprimer qui on est, d'aller vers aussi notre destinée, d'aller de l'avant là. C'est pour ça que j'ai une énergie triangle là-dedans. Ce sont des hommes qu'il y a. Et on a envie vraiment d'aller vers ce renouveau. Chevalier des étoiles, on a vraiment envie d'aller créer des choses, de partir à l'aventure. La vie est une aventure. Chaque voyage vous permet de vous adapter spirituellement. Tout instant vous donne l'occasion d'en faire l'expérience dans la plénitude. Voilà. On retrouve, ils sont très en lien tous les deux. Hein. C'est pour ça qu'ils se reconnectent en lui pour pouvoir choisir la bonne direction à prendre. C'est ça vraiment qu'il y a un vent de changement et qu'il va falloir avancer vers l'inconnu. Donc, ils se reconnectent vraiment en lui, à son âme, pour savoir quelle direction prendre. Surtout que il y a quand même quelques bouleversements. Voilà, on a envie de partir à l'aventure, mais apparemment, voilà, on a envie aussi du coup de sortir de cet état de dépression. C'est peut-être aussi pour ça que juste avant, il y avait ce chevalier des arbres. Parce qu'il y a eu une période où ça a été une période très sombre, où il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de pleurs, beaucoup de déception. Hein, et là, eh on a été guidés, vous voyez, il y a le cœur noir là. Hein, donc on demande de laisser ce cœur noir, cette colère, et d'être plus à l'écoute avec 3 cœurs, la Trinité qui guide. Hein. Donc ces pleurs nettoient, purifient aussi. Hein. Mais là, voilà, de cette énergie de colère rouge, là, il faut passer, il faut calmer cette colère-là et aller vers autre chose. D'où aussi ce besoin d'aller
d'aller vers l'inconnu, d'aller vers autre chose, une nouvelle étape, mais avant tout, de se calmer, hein, voilà, de se calmer, ne pas être guidé par la colère, la rancune, et aller vers une plénitude, hein, vers un amour inconditionnel. Vous voyez, les trois, on est guidés par l'univers, hein, qui nous guide vers cet amour inconditionnel. Mais pour cela, il faut calmer. Il y a eu des épreuves très très dures là avec ce 4. Juste avant, c'est le 3 de cœur, hein, donc il y a eu une grave déception, des mises à terre. Donc c'est aussi de sortir d'une période de dépression. Et où on voit bien... Alors, attendez, je vais vous lire le petit message. Regardez au dehors pour trouver le bonheur en train des compromis, une certaine déception. Regardez à l'intérieur, le bonheur est une manière d'exister, une façon de vivre. Voilà. Donc là, on voit qu'il a trouvé, hein, il est passé. La personne, voilà, est passée. Donc là, elle a eu une énergie aussi qui a été beaucoup molestée. Donc on avait cette période de déception aussi a pu, cet effondrement a pu aussi couper avec les énergies yin, avec la réceptivité. D'où cette nécessité de se recentrer sur soi, de méditer pour retrouver cette force intérieure, hein, pour pouvoir avancer, se reconnecter avec l'énergie vitale, pour retrouver ce feu d'action. Hein. Ça parle, voilà, d'épuisement, d'épuisement. Hein. Il y a eu un épuisement et là, ça y est, c'est fini. C'était un épisode stationnaire et c'est fini là. On va passer à autre chose. On voit bien aussi, vous voyez, qu'il y a le 10 des étoiles. Donc là, le 10 des étoiles. Donc là, je le mets là. Le 10 des étoiles, voilà, il y a une accumulation, beaucoup de responsabilités aussi, beaucoup de choses à porter. On s'est peut-être senti seul pour porter tout ça. On a peut-être, du coup, été en séparation aussi, on a de l'élu de notre cœur, ce qui a chamboulé toutes nos bases. C'est mon chat qui se balade là. Et là, on est aussi allé puiser des forces en soi. Donc, c'est aussi en lien avec là, on voit l'arbre derrière d'ailleurs. Hein. Donc, on a aussi énormément puisé des forces en soi. Et là, elles sont remontées, ces forces-là. Vous voyez, chakra sacré, chakra du cœur, chakra du troisième œil. Voilà, tout ça est remonté. Même chakra de la gorge, ça peut être pour exprimer les désirs de son âme. En tout cas, chakra spirituel. Et on a fait le lien avec ça. On est guidé aussi par la Trinité pour aller au-delà, pour s'élever, pour s'épanouir. Hein. Il y avait eu une accumulation de fardeaux un peu. Hein. Et du là, voilà, on libère ses étoiles intérieures grâce à ce chevalier de terre qui a su retrouver son côté chevaleresque. Hein. Il a su tirer des leçons. Il a su tirer des leçons de ces périodes creuses, de ces périodes de cœur brisé. Il a réussi à se restabiliser, de tirer une force. C'est dans la nuit hein, que l'on perçoit les étoiles, justement. Hein. Et maintenant, il est dans cet état de chevalier des étoiles. Il va pouvoir agir, parce qu'il arrive aussi de 10, la fin de cycle, hein, pour aller vers un renouveau, vers le 1. Donc vers l'unicité à soi-même, déjà, se retrouver soi, ou alors aller vers autre chose, un recommencement. Voilà, il est chevaleresque. Là, il y a un chevalier qui revient, hein, une envie d'aller de l'avant. Hein. Très, très forte envie d'aller de l'avant, mais avec une certaine maturité quand même. Mais toujours un feu qui est animé. Hein. Donc, je disais, voilà, aller vers soi. Attendez, pardon. 10 des étoiles. Je ne voudrais pas que ça coupe comme l'autre. Abandonnez tout ce dont vous n'avez plus besoin afin de grandir. Vous aidez vous-même, bénéficier aux autres plus que vous ne pouvez l'imaginer. Voilà. Donc, il y a l'histoire de lâcher prise, lâcher toute cette dépression, tout ce qui nous a bloqué, tout ce qui nous a blessé, tout ce qui nous a mis en colère. Maîtriser cette énergie de colère, hein, la maîtriser en énergie créatrice et la laisser monter, cette énergie créatrice, et l'exprimer. Donc, il y a un dépassement hein, des responsabilités, c'est le poids des efforts. Il y a les efforts qui ont été faits, les problèmes ont résolu, ça parle. Donc, on y va. Il y a un lâcher prise. Il y a un lâcher de l'énergie de colère. De l'énergie de colère, on passe à une énergie créatrice. Et avec les 50 cartes pour vivre l'amour, on a intimité. Je suis en intimité avec moi-même. Donc, vous voyez déjà, il retrouve sa personnalité. C'est pour ça aussi, je pense qu'il y a cette énergie yang aussi, pour des femmes qui tombent là-dessus. Donc, pour un homme, il va retrouver son pouvoir, hein, masculin, son pouvoir d'action, son pouvoir de créer, d'aller vers des choses dont il a envie de créer. Et pour les femmes, ça sera aussi retrouver
cette réconciliation avec leur part masculine, leur part d'ombre, leur part masculine qui aurait été blessée aussi. Parce qu'elle aurait été blessée par les hommes. Donc voilà. Et je suis en intimité avec moi-même. C'est se retrouver avec soi, avec son unicité, sa complétude en soi. Hein. Ça parle d'intimité. On a envoyé le 5, c'est changement. Hein. 5, on va vers le changement. L'intimité. Une envie aussi d'aller vers une intimité avec un autre. Hein. C'est aussi le cœur. Et on marie le cœur et l'intuition. C'est ce qui nous guide vers plus d'intimité aussi. En tout cas, on a envie d'aller vers l'autre. Hein. Une intimité avec soi déjà, s'aimer soi déjà pour pouvoir aller aimer l'autre aussi. Hein. Il y a vraiment on a envie de... On se dit qu'encore on a envie de corps, voilà, encore, voilà, on a envie d'aller aussi vers les autres. Cycle 2, on passe d'une dualité pour aller vers un duo. 19, c'est le soleil dans le tarot. Hein. Donc on a envie de briller quand même et d'aller alimenter cette lumière, cette énergie d'amour aussi auprès de l'autre aussi. Hein. Être comme des feux qui s'amplifient, comme deux flammes qui vont faire un feu ensemble, voilà, voilà parce qu'on a des énergies de feu, et puis ça revient 9 et 1, ça fait 10, hein. Donc on en revient à 10 aussi, hein. À 10, c'est la roue de la destinée hein, qui tourne, et on va vers notre unicité, vers former un hein, aussi, donc la complétude en soi, l'énergie yang, renouer, réconcilier, et aussi aller se réconcilier avec l'autre, une envie de corps à corps aussi. Hein. J'assume sans honte d'être désirant. Voilà, là c'est pour ça que je pense qu'on a aussi envie d'aller vers l'autre. Admettre que on peut être désiré. Voilà. Et sans aucune honte. Alors déjà, sans aucune honte, c'est s'aimer soi. Hein. S'aimer soi tel que l'on est et se dire qu'on est capable d'être attirant pour quelqu'un d'autre, désirant pour quelqu'un d'autre. Et aussi, bien sûr, du coup, en s'aimant soi, eh bien, on va pouvoir attirer quelqu'un qui nous aime, qui nous désire. Donc, c'est cette prière-là aussi qu'on fait. Et là, ça me fait penser aussi, cette prière-là, ça me fait penser aussi au contrat d'âme, moi. Hein. Les âmes qui se sont... notamment les flammes jumelles, parce que je rappelle que moi, je suis dans un parcours de flammes jumelles. Donc, les âmes qui ont fait la prière et qui ont fait un pacte de se retrouver tout le temps, de se désirer, de s'attirer, en fait. Mais là, déjà, on parle de s'aimer soi. Hein. On est dans le chakra sacré aussi pour moi. Donc déjà, dans le chakra de la sexualité, de la créativité. Mais déjà, c'est s'aimer soi. Hein. Ça a bien un rapport avec l'intimité. Vous voyez, il y a 2-9 aussi. Hein. Alors, le 9, c'est vraiment être en introspection, être comme comme un bébé, hein, dans notre cocon déjà aussi, notre fœtus, être bien au chaud là. Mais là, on nous dit aussi qu'il va falloir sortir de là. C'est un cycle. Hein. On va vers un renouveau, vers quelque chose de neuf. En tout cas, avec les anges de l'amour, on parle de mariage. Voilà. Donc là, c'est cette union, cette situation comporte un mariage. Pour moi, là, on est déjà le mariage de nos énergies yin et yang en soi, de notre côté, notre polarité masculine et féminine. Hein. Donc de les marier pour pouvoir agir aussi, hein, de sortir des blessures du passé et c'est un peu aussi dans ce présent-là, hein, marier un peu le passé et le futur aussi, hein, vivre le présent. Mais il y a quelques peurs, hein, parce que vous voyez, donc ça pourrait se fuir à nous-mêmes, hein, puisqu'on dirait, on va vers un mariage, on va justement vers cette union-là, hein, vers cette intimité-là. Mais là, voilà, attention au drapeau rouge, amour non réciproque, pour moi, il y a une restriction à aller vers ce mariage-là. On a une peur d'aller vers cette aventure-là. Voilà, on a une peur d'aller vers cette aventure-là. On est encore dans cet état-là de se demander si on y va ou si on n'y va pas. Pourtant, on le sent monter en soi, mais ce sont les peurs qui remontent. 4 des cœurs. Les peurs qui remontent là, qui bloquent, les peurs du passé qui bloquent, d'une union précédente qui peuvent bloquer aussi. Donc, voilà, on a notre ego qui nous envoie des drapeaux rouges là, qui nous dit attention, attention, l'amour est peut-être pas réciproque, il n'y a peut-être pas ces attraits chimiques pour que ça puisse durer. Là, vous savez, c'est notre petite voix qui nous dit ah non, fais attention. Voilà, c'est le petit diablotin pour moi qui dit ça. Voilà, qui est là, celui-là, là, qui est là, qui nous dit ça.
de faire attention parce que les cartes suivantes, elles nous disent pas pareil. Hein. Elles nous disent... Voilà ce qu'elles nous disent, les cartes suivantes. Elles nous disent non, non, il y a de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ça, c'est juste l'ego blessé qui est encore en train d'envoyer des faux signaux rouges, disant que l'amour n'est pas réciproque, qu'il ne faut pas aller vers l'aventure. Non, non, la chimie, elle est là. Le désir d'intimité, elle est là. Donc, sentir ce désir monter aussi, hein. Sentir ce désir monter. Suivre son intuition, sentir son désir monter d'intimité, de se sentir désirant et d'aller vers une relation. Parce que l'attrait chimique, il y est. La forte attraction, elle y est. Vous voyez? Un désir d'ancrer les choses, un désir d'ancrer cette passion, une communication déjà spirituelle. On le sent spirituellement, l'attrait. On sent qu'il y a cet attrait-là. Il y a une forte attraction. On a envie de fonder. C'est solide, les fondations sont solides. On peut avoir confiance à ce sentiment d'attraction magnétique. Il faut avoir confiance. Il faut juste sortir des tromperies. Vous voyez, là encore, ça y est, là. Le 4 des cœurs. Il faut sortir de cette tromperie. Il faut tomber les masques. Il faut tomber les masques. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. On a peut-être été trompé, mais celui qu'on trompe le plus, là, pour moi, c'est soi-même. On se trompe soi-même si on reste enfermé dans ces énergies du passé, dans ces énergies de dépression, de défaitisme, dans cette mauvaise vision des choses, en fait. Hein. Si on reste dans le malheur, si on regarde que nos blessures, au lieu de voir le potentiel amoureux qu'il peut y avoir, on se ment à soi-même. On se ment à soi-même et on nous parle de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc déjà, il y a discuter clairement avec l'autre personne. Il n'y a que comme ça que vous pourrez savoir s'il ressent la même chose que vous. Donc une conversation cœur à cœur. Et vous êtes guidé dans ce sens. Il y a les anges d'amour qui sont là en ce sens. Mais c'est aussi être à l'écoute. À chacun d'être à l'écoute de votre propre cœur, de votre énergie yin, qui vous dit, de votre âme, de votre énergie yin, qui vous dit, écoute ton cœur pour ancrer chose dans la matière, regarde ton cœur, écoute ton cœur, regarde-le. Qu'est-ce que ressent ton cœur? Vous voyez, lui, il regarde de l'autre côté. Là, pour moi, le masculin symbolise vraiment l'ego. Donc là, il regarde ailleurs, il regarde par le passé, il refuse d'écouter son cœur. Il refuse d'écouter son énergie yin. Il refuse d'être à l'écoute des sentiments, vous voyez, parce qu'il est dans cet état-là. Et là, on dit, écoutez votre cœur. Déjà, écoutez votre cœur. Soyez honnête avec vous-même. Cessez de vous mentir avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Ressentez, écoutez ce que vous ressentez. Quelle est l'attraction que vous ressentez? De toute façon, quand quelqu'un ne nous correspond pas, on est fermé à cette personne. On a le cœur serré, on est fermé et on est bloqué. Alors que quand quelqu'un vraiment nous attire, vraiment... On sent un sentiment d'ouverture, de liberté et tout. Donc faites attention à ce que votre petite voix, ce ne soit pas votre mental, votre ego blessé qui vous parle plutôt que votre âme. Parce que là, on va quand même le sommeil et le baiser. Voilà. Alors le sommeil et le baiser. On a encore une carte de 9 là. On a encore du 9. Du 9 qui parle de gestation, qui parle de fin de cycle. Donc là, moi je vous dis qu'il faut être vraiment à l'écoute de votre âme, de votre énergie yin, hein, d'entendre cet amour inconditionnel qui vous demande aussi un peu de passer à l'action et se baiser, embrasser cet amour, hein, cette énergie d'amour que vous ressentez, embrassez-la, hein, ouvrez-vous. Vous le sentez en vous, dans vos rêves, vous le rêvez peut-être aussi même cet amour, vous rêvez peut-être aussi de cette union et on vous dit de vous y abandonner aussi. Hein. Faut pas oublier qu'on avait aussi la carte de la première carte quand même qui est du mariage, qui parle d'union, d'engagement. Donc vraiment aller vers quelque chose de neuf. Regardez cette femme aux paupières closes, elle peut sembler fragile et vulnérable. En vérité, l'homme s'adresse à elle par la voie du baiser, symbole de sensibilité et d'amour. Et parce qu'elle se laisse embrasser, la femme offre à l'homme son consentement. Cette permission va irriguer sa féminité et va la hisser vers sa vraie vie de femme. Avant cette embrassade masculine régnait un état de virginité, d'adolescence et d'immaturité. Le masculin devient alors cet inattendu délicieux capable de sortir le féminin de son évanescence. Vois combien la sensibilité de l'amour t'éveille et tu sais le renouveau qu'il t'apporte.
Dans l'acte sexuel, le masculin pénétrant et le féminin réceptif se rejoignant à merveille et dans ces divinement leur complémentarité. Cette merveilleuse altérité est la cause de l'attirance mutuelle des sexes. Bon nombre d'amoureux craignent ce mot attaché, mais l'attachement en amour n'a rien à voir avec le mot prison. Au contraire, il est une inclinaison, une affection, une amitié profonde. Aimer, c'est prendre le risque de vivre un grand détachement. Voilà. Alors, allez-vous prendre le risque? Allez-vous être cet aventurier de l'amour? Eh bien, tout dépend de vous. Voilà. Écoutez votre cœur. Écoutez votre âme. Laissez-vous porter. Namasté.